Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, je reçois Adriana qui vient nous parler de phobie. Et nous recevons également un petit bébé très mignon qui fera partie du podcast avec plein de petits bruits très mimes. Vous essaierez de les trouver, ça vous fera un petit jeu. Voilà. En tout cas, bienvenue Adriana et je suis très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Alors, pour commencer, ma très chère Adriana, je te propose que nous fassions un petit peu connaissance avec toi parce que personne ne te connaît ici. Et donc, si tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es dans les grandes lignes, tout ça, comme ça nous aurons une petite connaissance. Si. Donc, je suis Adriana. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Oh, c'est vraiment ce que tu as envie de partager. Je te connais via ton conjoint, qui était un de mes anciens collègues. Et j'en sais rien. J'ai un petit bébé du coup qui s'appelle Lucien, qui est là. Et bientôt, avec mon mari et mon bébé, on part au Canada, vivre au Canada. Voilà. Je sais pas ce qu'il faut que je dise d'autre. Non, mais globalement aussi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ah oui. Je suis chef de projet dans l'informatique, pas palpitant, honnêtement. C'est après avoir beaucoup changé de métier. Et mais ma vie commence après le travail. Oui, en effet, avec ce doux enfant qui est en train de tout casser. Non, il est juste en train de nous faire un petit peu de percussion. C'est qu'un podcast musical aujourd'hui. Eh bien, ma chère Adriana, aujourd'hui, je te remercie beaucoup de bien vouloir nous parler donc de cette particularité un petit peu handicapante par moment que sont les phobies. Et donc, plus particulièrement, toi, c'est la phobie des chiens. Donc, je veux bien, à ce moment-là, si tu veux bien, qu'on en parle un petit peu ensemble, parce que c'est vrai que ça peut vraiment concerner n'importe quoi, une phobie. Mmh. Mais c'est vraiment vécu comme quelque chose de très réel. Donc voilà, je ne sais pas si toi, tu te souviens du moment où c'est apparu cette phobie-là ? Alors non, pas du tout. Moi, je me souviens d'avoir toujours eu peur des chiens. Ma mère m'a dit que quand j'étais petite, un chien a sauté sur ma poussette, mais quand j'étais bébé, quoi. Donc, j'ai pas de souvenir. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... Franchement, j'en sais rien. Après, ma mère adore pas les chiens non plus. Donc, j'ai jamais trop été en contact avec des chiens. Jusqu'à mes 7-8 ans, où j'ai été davantage en contact avec le chien d'un ami d'amis de la famille. Et un chien dont j'avais pas peur du tout. Au début, j'avais peur. Puis, petit à petit, j'avais pas peur du tout parce qu'en fait, c'était vraiment un chien qui aboyait pas, sortait jamais les dents. On pouvait monter dessus, il se passait rien. Et donc, on a cru que j'avais plus peur des chiens. Et en fait, non, c'était que celui-là. Et donc, j'ai toujours aussi peur des chiens. Après, j'aime pas beaucoup les animaux. Enfin, j'ai pas du tout ce que tout le monde a. Je trouve pas ça mignon. J'ai pas envie de les toucher. Je trouve ça bien dans la nature. Loin. Oui, c'est pas que t'aimes pas les animaux, c'est juste que tu considères que c'est des animaux sauvages qui vont dans la nature. C'est ça. Et du coup, j'ai du mal à comprendre le concept d'animal domestique parce que pour moi, un animal, ça vit dans la nature. Et ouais, en fait, vraiment, je pense que ce qui me manque, c'est comme tout le monde a trop envie de toucher un animal dès qu'il en voit un. Moi, j'ai pas du tout envie. Tu es déjà automatiquement protégée. Et du coup, si t'as pas envie de le toucher, tu vois, d'un seul coup, ça met une distance. Enfin, je sais pas. Tu vois, genre, je sais pas, ton chat, par exemple. Oui. Bah, quand je vois un chat, moi, j'ai pas du tout envie de le toucher. Les gens ont trop envie de le toucher, mais pas moi. Et je trouve ça un peu bizarre d'avoir envie de le toucher. Tu vois, pour moi, je le vois passer. Ah, c'est marrant, je vois passer un chat. Il fait sa vie, quoi. Je vais pas aller le tripoter. Enfin, tu vois, je trouve ça hyper bizarre. Ouais, tu les vois vraiment comme il y a l'humanité et les animaux qui vivent leur animalité. Ouais, si tu veux. Et du coup, ouais. Et puis, je sens vraiment la différence. Ok, ça va paraître bizarre. En fait, il y a des gens qui préfèrent, par exemple, les animaux aux humains ou qui parlent aux animaux comme si c'était des humains. Et moi, je sens, c'est pas du spécisme, si c'est du spécisme, mais je sens genre un vrai fossé. Et je trouve ça bizarre, par exemple, qu'il parle pas. Tu vois, j'ai pas confiance en un animal, ça peut faire n'importe quoi parce qu'il peut pas me dire s'il a un problème ou des trucs comme ça. Donc,
C'est marrant Moi, parce que la manière dont tu le décris, c'est pas du tout comme les personnes qui aiment pas les animaux. C'est juste qu'en fait, t'as tellement conscience de la différence entre un animal et un humain, le fait qu'il y ait la barrière du langage, qu'on puisse pas se comprendre, et que du coup, bah, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne s'exprime pas de la même manière. En tout cas, c'est juste des suppositions. Ouais. Je trouve que c'est justement, au contraire, une grosse marque d'empathie envers les animaux, parce que tu les laisses tranquilles. Tu comprends que tu sais pas forcément qu'est-ce qu'ils veulent exactement, etc. Moi, je trouve qu'au contraire, là, ce que tu me décris, c'est full empathie. Hein. Après, empathie, tu vois, par exemple, j'ai pas beaucoup d'empathie quand, je sais pas, par exemple, la cause de défense des animaux, bah, je m'en fous un peu, je sais pas comment dire. Oui, il y a mais aussi tu les le laisses côté- juste tranquilles, en fait. Ouais, et en même temps, c'est dans la nature que bah, y a des animaux qui en mangent d'autres, tu vois. Oui. En fait, et moi, je me considère juste dans la chaîne, bah, moi, j'en mange. Enfin, tu vois. Par exemple, ce genre d'empathie, j'en ai pas, du tout. Envers les animaux je mange pas d'animal parce que j'ai trop d'empathie pour eux. Non, c'est normal. Et tout comme un lion mange une gazelle, j'en sais rien, tu vois. Bah voilà, c'est comme ça. Oui. Oui, il y a Du une coup, logique, ouais. la logique prédatrice. Tu considères que nous, en tant qu'humains, on est aussi prédateurs et donc derrière. Ouais, c'est juste pour te dire que j'ai pas de l'empathie dans le sens où. Oui, tu vas pas dire quel mignon petit phoque. Ouais, le Oui. pauvre. Voilà. C'est genre un phoque. Bah, tu vas pas faire tu vas juste pas anthropomorphiser un animal, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment une autre espèce et aucune autre espèce trouve mignon les autres espèces, décide de le garder avec lui, tu vois. Et ben moi, je suis juste comme les autres animaux. T'as jamais vu un lion qui a un chien, tu vois. Bah. Et ben moi non plus. Ça fait rire Lucien. Ah bah oui, parce que lui, il s'imaginerait peut-être pote avec un lion, on ne sait pas. Ouais. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, cette peur des chiens, est-ce que tu comprenais que du coup, tu avais vraiment cette phobie à l'époque quand tu étais petite? Tu as compris que c'était un truc spécial que tu avais par rapport aux chiens? Je pense que petit, je sais pas si tu comprends, mais ouais, ce que j'aimais pas surtout, c'était quand tu sais, t'arrives chez des gens et il y a un chien et il court vers toi. Ça, je trouvais ça horrible. Et notamment quand il passe à côté de toi. Enfin, bref, je me sentais vraiment angoissée. Et du coup, encore maintenant, dès qu'il y a un chien, après, est-ce que je comprenais? Franchement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Dans le sens où tu peux avoir peur d'autres trucs quand t'es enfant, tu vois, Ouais. genre, je sais pas, peur du noir ou peur... Ouais. Ouais, mais c'est différent parce que ça, c'était... je sais pas. En fait, effectivement, il n'y avait pas trop d'autres gens qui avaient ça. Donc peut-être que... Tu t'es juste dit, bon bah voilà, les chiens, c'est non. Bah, petit, j'étais juste... j'avais pas envie, tu vois. Genre, je pleurais s'il y avait un chien. Tu ressentais dans ton corps plein de symptômes Bah, honnêtement, si tu veux que je te le décrive maintenant, parce que je peux plus analyser, avant, je n'arrivais pas. Bien sûr. En gros, j'ai l'impression que je vais mourir. C'est trop bizarre. Hein. C'est comme quelqu'un qui a le vertige et qui a l'impression qu'il va sauter et qu'il va mourir. Et ben moi, s'il y a des chiens autour de moi et je n'arrive pas à voir qu'ils sont bien attachés, que c'est bon, j'ai une porte de sortie si jamais, j'ai un échappatoire si jamais ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que je vais mourir et que tout le monde va mourir et que les gens sont fous de pas se rendre compte qu'on est en danger, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, parce que les gens ont du mal à comprendre, tu vois, parce que c'est un chien, c'est mignon, il est gentil et tout. Alors que en fait, toi, c'est au-delà. Oui, c'est instinctif. C'est instinctif. Et ça m'est arrivé, oui, de faire des crises de panique parce que il y avait des chiens trop pour moi. Enfin, je me sentais encerclée, tu vois, de chiens et je voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Alors que probablement qu'ils m'auraient rien fait, mais je sais pas, il suffisait qu'ils se mettent à aboyer et d'un seul coup j'étais genre ok. Et je regardais, j'étais avec mon mari, j'étais genre ah non mais il faut qu'on s'en aille et tout, et il était genre non mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je me fuis. Et tu vois, je suis partie en courant et je me suis mise à pleurer, mais parce que moi j'étais en vraie panique de on va mourir, les gens sont fous parce qu'ils font comme si de rien n'était. Ils sont tout calmes et tout, alors qu'ils vont mourir. Mais en même temps, c'est ça le principe de la phobie, c'est que c'est vraiment une réaction anxieuse, disproportionnée par rapport à quelque chose de spécifique. Et ça peut être n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu as une partie de ton cerveau, comme tu disais, qui va se dire, logiquement, ce chien ne va rien me faire. Et tu as une partie de ton cerveau qui est en mode, mais je dois fuir, je dois survivre. Là, on est dans Hunger Games et il faut que je récupère absolument...
la sortie la plus proche. En sachant que la partie de mon cerveau qui dit que ce chien ne va rien me faire est pas non plus complètement sûre. Dans le sens où moi, je considère quand même qu'un chien, ça peut être hyper dangereux, tu vois. Oui. Les gens ont beaucoup trop confiance justement dans des animaux qui sont pas de leur espèce, qui leur parlent pas et qui, s'ils ont un problème, peuvent péter un câble à tout moment. Et c'est pas... c'est vrai que ta phobie est quand même... C'est-à-dire que ça a des dents. Non, mais ça peut. Je veux dire, il y a des accidents qui existent. Ceci dit, une chèvre peut faire très mal. Oui, bon, voilà, une chèvre avec des cornes, effectivement, un bouc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... Il y a un petit fond c'est quand même possible que ça arrive. Même si... oui, c'est-à-dire qu'en plus, ta phobie irrationnelle est amplifiée par une analyse rationnelle de c'est un animal qui peut potentiellement être dangereux. Oui. Bon, peut-être pas un chihuahua, quoique... non, mais tu vois, les tout petits, j'en ai pas vraiment peur. C'est juste que ça me dégoûte un peu. J'ai pas envie de les toucher, j'ai pas envie qu'ils me touchent, j'ai pas envie qu'ils se rapprochent de moi. Je trouve ça... Oui, t'es pas bien. Mais... Je trouve ça pas plaisant, tu vois. Mais effectivement, j'en ai pas peur quand je vais avoir peur d'un chien qui a une plus grosse mâchoire ou qui est plus haut. Oui. Tu vois. Donc, c'est vrai que quand ça ouvre la gueule, il y a quand même des crocs, etc. Donc oui, on peut comprendre. Oui, pour moi, les gens sont complètement fous d'avoir des chiens. Enfin, mais vraiment. Ok, c'est un dérivé du loup qui est devenu un peu nul, mais quand même. Mais tu sais que ce qui est intéressant, c'est que y a environ 10% de la population globale qui souffre de phobies. Vraiment des phobies comme toi, au sens vraiment terreur irraisonnée. Et dans ces phobies, les phobies spécifiques, par exemple, sur un animal, etc., c'est ce qui est le plus fréquent. Ouais. Donc c'est marrant parce que tout ce qui est un peu plus vague, peut-être que le cerveau a pas la même... Genre peur du noir. Oui, peut-être des choses comme ça, je pense. Alors que du coup, là, en plus, comme tu le décrivais, tu peux te rattacher à certains trucs logiques qui peuvent en plus augmenter tout ça. Et comme tu disais aussi, c'est des choses qui arrivent souvent en plus après un événement traumatique et aussi depuis l'enfance beaucoup. Parce que toi, en plus, tu t'en souviens pas de ce que dit ta maman là sur le fait qu'il y avait un chien sur ton berceau. Et effectivement, c'est là toute la complexité du cerveau humain, c'est que ça s'est imprimé, mais comment, où et comment ça ressort. C'est ça qui est dingue. C'est que du coup, toi, t'as ressorti ça après, et même si t'as réussi à être ami, entre guillemets, avec un chien... J'avais pas beaucoup de choix, il était là, tu vois. Mais oui. Non, mais après, tu vois, c'est vraiment... Oui, c'est effectivement avec un chien qui, en fait, se comportait pas vraiment comme un chien. Parce que ensuite, par exemple, mes beaux-parents, ils avaient un chien pendant longtemps. Je l'ai jamais touché, tu vois. Et bon, ils lui ont fini par lui apprendre de pas m'approcher, etc. Parce que moi, je supporte pas. Oui. Je me souviens justement la dernière fois où il y a eu une personne qui est arrivée avec un chien et tu voulais fuir. Après, tu vois, comme il était assez loin, je me sentais quand même pas 100% en danger. Je fais des blagues. Oui, mais jusqu'à ce que y a un moment où si en vrai il s'était trop approché de moi, enfin tu vois, je sais juste ce que je connais, je sais. Je change de trottoir s'il y a un chien qui est pas attaché, s'il est attaché, je fais bien attention d'être à bonne distance de sécurité, etc. Ou je m'arrête, je dis à la personne ramenez votre chien, je peux pas passer, enfin des trucs comme ça. Parce que s'il y a un chien quelque part autour de moi, je sais à tout moment où il est, tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois je sais pas, chez mes beaux-parents où il y avait leur chien et le chien de ma belle-sœur et je sais pas, de temps en temps, ils sont en mode où sont les chiens? Et moi, je sais exactement. Il y en a un qui est là-bas, il y en a un qui est là-bas. Je le surveille H24 pour être sûre. Pour radar. Et donc, tu vois, c'est juste que pour moi, je suis pas bien parce que je suis en mode survie. Je suis tout le temps en train de vérifier où est le chien au cas où, quoi. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que tu vas avoir cette stratégie de survie, puisque c'est vraiment clairement de la survie au sens premier du terme. Tout comme cet enfant, du coup, fait de la survie de jouets. Mais oui, c'est vraiment de la survie de base. Hein. C'est vraiment la peur qui va te servir à éviter le danger, qui va avoir un impact sur ta vie quotidienne. C'est pas un truc neutre, quoi. C'est vraiment une réponse de survie. Et le problème dans tout ça, c'est que ça fait souvent un cercle vicieux dans le sens où tout évitement renforce la phobie. Oui. Sauf que c'est à un tel degré
de terreur physique et psychique que tu ne peux pas faire autrement que d'éviter. Oui. Et puis, en fait, on m'a déjà demandé, mais tu voudrais pas faire de l'hypnose pour plus... Alors déjà, je pense que j'y crois pas assez. Enfin, c'est ce genre de truc où il faut être dans dedans. Et ensuite, c'est un peu chiant d'avoir peur des chiens, mais en même temps, c'est quand même... je trouve que j'ai un instinct de survie, tu vois, c'est logique. Non, mais c'est logique, je sais pas comment dire. Je trouve que les gens devraient avoir plus peur des chiens. C'est plutôt l'inverse, c'est pas moi qui dois me faire désensibiliser, c'est les gens qui doivent se faire sensibiliser. Enfin bref, j'exagère un peu, tu vois, dans la réflexion, mais en soi, j'ai pas forcément envie de faire ça parce que je me dis non mais il y a une raison, tu vois, genre en fait c'est parce que comme j'ai peur, je me dis c'est normal. C'est parce que je sais que ça peut être dangereux. Et si je me fais désensibiliser, je me rendrai plus compte que c'est dangereux, alors que c'est dangereux. Oui, du coup, tout s'entretient. C'est-à-dire ton cerveau logique entretient le cerveau irrationnel et réciproquement. C'est ça qui est un peu fou. Mais je pense qu'en vrai, aujourd'hui, on est bien d'accord qu'on fait bien la différence entre phobie et petite peur, parce qu'on a tous des peurs au quotidien. Mais là, on parle vraiment de quelque chose qui va au-delà, quoi. Oui, je te dis, moi souvent je compare avec le vertige parce qu'il y a plus de gens qui ont le vertige et que tu peux pas dire aux gens arrête d'avoir le vertige, parce que souvent on te dit non mais c'est bon, il est gentil le chien, mais comme si ça allait, tu vas faire quelque chose. Et dis si quelqu'un a le vertige et qu'il est sur un balcon, je dis non mais c'est bon, tu peux te pencher, ça va, il y a une barrière. En fait non, quand t'as le vertige, t'as peur, peu importe qu'il y ait une barrière qui est je sais pas quoi. C'est comme ça, quoi. Après, ceci dit, dans les techniques de gestion de l'anxiété, il existe aussi des méthodes de mise en situation, mais progressive, pour réhabituer le cerveau, en fait, à mettre au bon niveau l'angoisse. C'est-à-dire, par exemple, moi, je connais plus tout ce qui est anxiété sociale, anxiété dans les transports, ce genre de choses. Et du coup, le but, c'est de garder, en fait, suffisamment longtemps l'expérience pour que le cerveau se rende compte qu'il ne s'est rien arrivé, il ne s'est rien passé. Bon, ça marche pour des peurs, de l'angoisse. Pour les phobies, je pense que ça pourrait marcher, mais ça demanderait beaucoup plus de temps parce que justement, il y a cette terreur inimaginable, comme tu disais, comme le vertige, comme ce que toi tu vis, etc., où tu ne peux pas, en fait. Mais c'est vrai que le cerveau, il va avoir en fait un plateau de stress, et si on arrête directement la source du stress immédiatement après le plateau, et du coup, il va se passer que le cerveau va se dire j'avais raison d'avoir peur et d'avoir ce plateau. Alors que si on reste sur le plateau et qu'on voit qu'il ne se passe rien, ça va progressivement redescendre et on va retomber sur justement un degré d'anxiété bien inférieur. Mais bon, pour les phobies, le problème, c'est qu'il faut partir de très très loin. J'avais entendu justement une psychologue qui disait qu'elle avait essayé de faire sur des phobies des araignées, de commencer uniquement par des images d'araignées, puis des images fixes, puis des images mobiles, puis avec le son, puis ensuite dans une boîte toute petite, puis de plus en plus grosse, puis ensuite peut-être touchée. Enfin, il y avait vraiment eu une gradation très très grande pour cette mise en situation. Mais bon, c'est toute la complexité justement du traitement des phobies qui justement ont un degré de tolérance qui est très très bas parce qu'il y a cette peur irraisonnée et complètement... Après, j'ai pas peur des images de chiens. Oui. Les photos animées, pas animées, tout va bien. Toi qui n'es pas un chien vivant dans la pièce. Oui. Mais il y a des niveaux justement, parce que je connaissais quelqu'un justement qui avait tellement peur je crois que c'était les serpents ou quelque chose comme ça, que du coup il pouvait pas regarder de photos sur un livre d'images, quoi. Ouais, ok. Bon, si ça avait l'air réel, parce que bon, le petit serpent sur les livres d'enfants, c'était pas pareil. Après, tu vois, sur ce que tu dis, se réhabituer petit à petit, en soi, je l'ai fait avec un chien, tu vois. Et malgré tout, ça m'a pas guéri des autres chiens. Bon, est-ce que c'est parce qu'il aurait fallu que je le fasse avec différents chiens ? Tu vois, j'en sais rien. Mais bon, je me suis habituée petit à petit parce qu'au début, je l'aimais pas non plus. Enfin, tu vois, j'avais pas envie qu'il... je pense pas que je l'adorais ensuite, mais t'avais réussi. Mais c'était ok, tu vois. Je le tolérais facilement. Et pourtant, ça m'a pas guéri du tout. Enfin, sur les autres. Je suis toujours autant terrifiée en présence d'un chien. Non, mais enfin...
Mais justement, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qui se passe dans ton corps quand tu vois un chien ? Dans mon corps, Qu'est-ce que tu pense que je suis ressens ? un peu tendue, tu vois. D'un coup, je me crispe. Et qu'est-ce que je ressens ? Ouais, je t'ai dit, moi, j'ai l'impression que je vais mourir. Enfin, en fait, que vraiment, il y a une forte chance que je meure. Et que c'est très possible qu'il m'attaque. Mais je sais même pas si je le rationalise comme ça sur le moment. Genre, est-ce qu'il va m'attaquer ? C'est vraiment juste, j'ai l'impression que je suis en danger. Du coup, transpiration, cœur qui bat plus Ouais, vite. ouais. Un peu, pas vertige, mais tu sais, quand tu te sens pas bien, quoi. Comme une crise d'angoisse. Ouais, mais vraiment comme une crise d'angoisse, plus ou moins forte suivant la situation. Selon la taille du chien. La taille du chien, le type de chien. Tu vois, par exemple, les chiens où je reconnais que c'est des chiens méchants, entre guillemets, qui sont tout trapus avec une énorme bouche qui remonte jusque là, tu vois, genre comme ça. Ça, je trouve ça horrible. Je comprends même pas. Pour le coup, je trouve ça vraiment en plus affreux. Donc, je comprends même pas que les gens aient envie d'avoir ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? Oh, bah, il veut nous faire part absolument de son avis. Ah, bah, tu voulais participer, c'est pour ça ? Bah oui, bien sûr. Bon, eh bien, mes chers auditrices, je vous informe que Lucien va présentement faire partie de podcast de manière active. Bonjour, Lucien. Coucou. Non ? Par contre, il va pouvoir rattraper le truc. Ah, bah oui, ça, c'est normal, c'est un micro. Tu vas voir, on va pouvoir dire plein de choses. Donc, c'est notre plus jeune invité. Non, c'est bon, il voulait juste être plus haut. Ah bah oui, c'est normal. On veut être grand quand on est petit. Donc ouais, ce que je disais, c'était un peu comme une crise d'angoisse, mais donc suivant le type de chien, suivant s'il est attaché ou pas. Parce qu'en fait, je l'ai quand même un peu quand il est attaché, mais je sais qu'il est attaché, donc je me dis bon bah c'est bon, il peut pas t'atteindre, etc. S'il n'est pas attaché, je le regarde, mais tu sais, j'essaie de capter le regard. En même temps, je déteste qu'il me regarde, et en même temps, je me dis comme ça, je peux voir où est-ce qu'il va aller. Enfin, je sais pas comment dire. Et directement, ma réaction, ça va être de dire à la personne, rappelez votre chien, ou je sais pas passer, ou j'en sais rien. Enfin, il faut l'attacher. Alors du coup, je pense que parfois, je suis un peu chiante. Bah, c'est sûr, tu vois. Je vais vite m'énerver. Par exemple, s'il y a des chiens pas attachés, bah, ça me saoule clairement, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que je peux faire n'importe quoi à ce moment-là. En fait, si le chien me court dessus, tu vois, je peux traverser la rue sans regarder. Enfin, en fait, c'est bête, mais sur le moment, j'ai plus aucune rationalité. Je suis en mode, il faut que je fuis. Et donc, souvent, je leur dis, et ça a l'air un peu méchant, tu vois, je dis, bah, allez, rattrapez le chien. En général, ils vont répondre que il est gentil. Je vais leur dire, je m'en fous. En fait, si je me jette sous une voiture, à la fin, c'est votre chien qu'on va piquer. Et c'est méchant, tu vois, mais c'est juste que sur le moment, je suis dans tous mes états et je... Réflexe de survie. Et voilà, c'est ça. Donc... La semaine prochaine. Justement, tu me fais une très belle transition, ma chère Adriana. Une transition exquise. C'est que justement, j'aimerais bien qu'on puisse explorer ensemble l'impact global sur ta vie. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.